Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà joyeux Noël, et puis ensuite Doctor Who Joy to the World. Alors, c'était comment? Et attention, on va tout spoiler. Eh ben, je suis vraiment mitigé sur cet épisode. Globalement, je pense que j'ai bien aimé. C'est un bon épisode de Noël avec du rire, des larmes, des moments drôles et des moments un peu plus tristes et mélancoliques. Mais ça reste assez accessoire. Je pense que c'est un épisode qui va pas forcément me marquer ou que je vais pas forcément avoir envie de revoir. Je vais commencer par les points forts. Déjà, le docteur, voilà, Chouchki à toi est génial dans cet épisode. Il apporte tellement d'énergie, de peps, de répliques drôles et aussi émouvant comme il l'est toujours. Mais là, il occupe vraiment une place centrale dans l'épisode. Et c'est à mon avis un des gros points forts. Avec aussi du coup sa relation avec Anita, qui est un des personnages secondaires de l'épisode, qui est un peu la réceptionniste de cet hôtel, enfin d'un des hôtels dans l'épisode. Et Anita aussi, c'est un des énormes points forts de l'épisode. C'est un personnage hyper émouvant, hyper touchant, pourtant on connaît pas grand chose d'elle. Mais on développe cette relation entre eux où le docteur est obligé de rester coincé dans l'hôtel. Je trouve que c'est vraiment la meilleure partie de l'épisode, et s'ils auraient fait un épisode que sur ça à la limite, ça aurait peut-être été encore mieux. Parce que pour moi l'épisode est vraiment découpé en 3 parties. Il y a l'introduction, il y a cette partie là avec le docteur et Anita, et il y a la dernière partie avec Joy. Joy qui est vraiment du coup une grosse déception pour moi parce qu'elle donne quand même son nom à l'épisode et elle est présente pratiquement que la moitié de l'épisode. Même si c'est un personnage qui est assez émouvant à certains moments, bah je sais pas, elle est assez fade. L'actrice joue vraiment bien, donc elle a un côté directement attachant, mais au final, c'est pas du tout un personnage qui sera mémorable. Clairement sa relation avec le docteur elle est sous-développée comparée à celle avec Anita surtout. Et on en reparlera, mais la fin de ce personnage, je trouve qu'elle est vraiment en retrait dans l'épisode et c'est vraiment dommage parce que l'épisode porte son nom et on aurait aimé plus la connaître en fait et plus explorer sa solitude, etc. Et justement la solitude, je trouve que c'est le thème que l'épisode n'explore pas assez. C'est un épisode de Moffat, donc ça parle de complot sur la guerre, comme Boom en fait, mais c'est vraiment en surface. Et pareil pour l'histoire de la solitude, c'est vraiment assez mal amené et en fait il n'y a pas de propos global dans l'épisode, j'ai l'impression. Mais par contre sur ces aspects là, il fait quand même un petit peu penser à 73 Yards, sans du tout en atteindre le niveau par contre. Il y a vraiment un côté Moffat dans l'écriture, vraiment tout l'épisode, à chaque fois je me disais Moffat. Il y a des aspects cool de cette écriture Moffat, genre le côté féerique, le côté un petit peu conte qui fait clairement repenser à ces épisodes de Noël de l'époque. Mais il y a aussi toutes ces facilités scénaristiques de l'époque qui sont assez aberrantes, notamment l'histoire du code qui en plus est justifiée par le docteur dans l'épisode en disant « Oh non mais c'est bon, allez pas les fans, on s'en fiche de la cohérence ». Et en plus après une saison 1 où on a eu beaucoup de choses qui étaient complètement incohérentes et qui n'ont jamais été justifiées, t'as l'impression qu'on te fait un gros fuck en te disant « Bah ouais c'est pas grave la cohérence en vrai, arrête de râler ». Et quand je parlais des épisodes de Noël de Moffat, c'est vraiment pour moi ce que Doctor Who peut faire de pire. Typiquement un des épisodes de Doctor Who que j'aime le moins, The Doctor, The Widow and the Wardrobe. Vraiment je déteste cet épisode, et autant tout du long l'épisode m'a plutôt plu, mais alors les 10-15 dernières minutes, mais un enfer. Je vous jure, j'étais tellement gêné, je ne comprends pas comment en 2024 c'est possible de faire ça. Là, même pour du Doctor Who, c'est vraiment ridicule. Cette histoire d'étoile qui se réincarne dans Joy avec sa mère qui se réincarne avec elle et tout. En soi, il y a de l'idée un peu là-dedans, mais la manière dont c'est fait, mais oh là là. En plus, ça te fait un gros ta gueule, c'est magique. Donc en fait, un énorme Deus Ex Machina qui explique tout sans rien expliquer. Enfin juste, c'est ridicule et ça n'a aucun sens. Et alors juste le dernier plan où ils disent Bethléem et c'est censé devenir l'étoile du berger qui guide les gens, enfin... Déjà que l'idée sur le papier ne me plaît pas du tout, mais alors dans l'exécution, c'est encore pire. Sinon, on a vu Ruby pour quelques plans, c'était plutôt cool. Sinon, visuellement, l'épisode s'en sort très bien, c'est plutôt beau, hormis l'effet sur Joy à la fin. Le concept est quand même très cool, c'est une très bonne idée, toutes les différentes chambres à travers le temps, etc. La petite scène avec le dinosaure, elle est vachement sympa. Mais clairement, l'aspect temporel de l'épisode, avec les possibilités qu'offraient tous ces voyages dans le temps, dans différentes chambres, etc., je trouve que c'est clairement pas assez utilisé. Voilà, c'est pas un épisode de Noël qui est détestable, en tout cas dans sa première partie. Par contre la fin, pour moi c'est beaucoup plus détestable. Et même s'il m'a plu un certain moment et qu'il y a des fulgurances au travers de l'épisode, c'est globalement un épisode qui m'a pas mal déçu, qui utilise pas forcément à fond son concept, qui reste un bon moment mais que je vais très rapidement oublier. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger, je te suivrai.